Savez-vous si vous avez une résistance à l'insuline? La partie effrayante, cela peut durer des années avant même que vous ne vous en rendiez compte. Contrôlez la résistance à l'insuline bientôt, avant même que le diabète commence. Les meilleures boissons pour la résistance à l'insuline et le diabète. C'est quoi ça? La meilleure boisson pour la résistance à l'insuline est plus simple que ce que la plupart des gens pensent. C'est quoi ça? C'est de l'eau. L'eau est le meilleur choix. L'eau est le meilleur choix car elle ne contient ni calories ni glucides et n'affecte pas la glycémie. D'autres portions ou bien d'autres options fortes sont le thé non sucré, le café non sucré, l'eau pétillante et l'eau infusée sans sucre ajouté. Les boissons à réduire sont les boissons sucrées comme les sodas, les jus, les boissons sportives, le thé sucré, les boissons au café sucré. Remplacez-les par des boissons pauvres ou sans sucre est l'une des méthodes les plus simples pour stimuler votre métabolisme et éviter le diabète et la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline et le diabète ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dessert, on ne peut pas déguster ou du moins prendre un petit dessert. Donc, les choix les plus intelligents sont les baies avec du yaourt nature et quelques noix, les fruits entiers qui apportent des fibres, les glucides avec des protéines ou des graisses pour ralentir la rapidité de la montée de la glycémie. Il faut aussi surveiller les sucres ajoutés sur l'étiquette. D'autres options sont le chocolat noir avec 80% de cacao ou plus, la mousse au chocolat à l'avocat, les fruits rouges avec chantilly, les brownies aux haricots noirs sans farine, les gâteaux aux fleurs de cocotier, le pudding aux graines de chia au chocolat, les amandes poudrées de cacao, les bouchées surgelées au beurre de noix, les brownies aux patates douces, les biscuits à l'avoine vegan, la crème fine à la fraise, les pois caramélisés épicés, le yaourt à la cannelle, tout ça, c'est bon? Pourquoi pas? Alors, évitez la plupart du temps le gâteau, les pâtisseries, les sucreries à base de jus. Choisissez une petite portion, gardez le sucre ajouté bas et savourez les desserts avec ou après un repas. C'est pas mauvais, c'est très bon pour l'âme et aussi pour le corps. Pour la résistance à l'insuline, après de manger, il faut aussi faire des exercices. Donc, le meilleur exercice pour la résistance à l'insuline est celui que vous ferez réellement de façon régulière. La marche rapide est l'un des meilleurs points de départ. Visez au moins 150 minutes par semaine d'activité modérée. Si vous avez une pause déjeuner d'1 heure au travail, donc c'est juste après le déjeuner, promenade rapide autour du bâtiment ou dans la rue pendant 30 minutes chaque jour. Ensuite, ajoutez des exercices de renforcement musculaire au moins 3 à 4 jours par semaine. Cette combinaison aide votre corps à mieux utiliser l'insuline et à contrôler la glycémie. Le meilleur plan est simple. Marchez plus, marchez rapidement, soulevez un peu de poids pour aider les muscles et puis restez constant. Vous n'avez pas besoin de plan d'entraînement parfait. Vous n'avez pas besoin de jouer du foot. Si tu peux jouer, c'est bien, mais marchez rapidement et puis un petit peu d'exercice musculaire, c'est ça. Il faut un plan répétable. C'est ça le plus important. Pour la résistance à l'insuline et le diabète, bien souvent on parle d'aliments transformés et les aliments ultra transformés. Les aliments transformés ne sont pas parfaits, mais les aliments ultra transformés sont les pires. Okay? Les aliments transformés sont donc jambon, fromage, certains pains, certains bacon, noix salées, légumes en conserve. Ce sont des aliments transformés. Ce n'est pas une bonne nourriture pour toi, mais parfois, ça va. Pas besoin de rendre la vie misérable ici. Les aliments ultra transformés sont les plus pires. Par exemple, pain emballé du supermarché.
les plats prêts, les céréales petit déjeuner en boîte, les gâteaux, les hot dogs, sauces pâtes, les yaourts aromatisés, certains bacon, tous les sodas, les biscuits, les chips de maïs, les frites, les glaces, les gelées de pommes, les barres énergétiques, les soupes instantanées, les bagels, les donuts, parce que tous les fast-foods, ce qu'on appelle les burgers, les cheeseburgers, hamburgers, les vinaigrettes, les pizzas industrielles, tout de même, cela n'a pas à être misérable. Si je suis à Paris, je vais prendre un croissant dans un de ces dépanneurs de l'arrondissement 1. Hein. Si je suis en Martinique, à Fort-de-France ou en Haïti, à Port-au-Prince, donc je vais prendre du pain au beurre et chocolat avec mon café. Hein. Rappelez-vous bien que la nourriture est aussi le plaisir, la communauté, la famille, la culture, la fête, fête de joie. Sache juste que tu ne peux pas faire la fête tous les jours et t'en sortir. Alors, pensez moins de soda, de chips, de pâtisseries et de snacks sucrés emballés et plus d'aliments proches de la vraie nourriture comme les légumes, les haricots, les céréales complètes et le yaourt non sucré. C'est très très important de ne pas oublier ça. Si vous souhaitez regarder la première partie de cette vidéo, cliquez sur le lien ci-dessus.